Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. Mesdames et messieurs, les leaders des partis politiques de l'opposition togolaise, mesdames et messieurs, les responsables de la société civile togolaise, engagés dans la lutte pour la libération pacifique du peuple togolais du joug dictatorial cinquantenaire, messieurs les leaders religieux de différentes confessions ayant en partage la terre de nos aïeux, mesdames et messieurs, la scène sociopolitique togolaise continue d'offrir le spectacle affligeant d'un champ de ruines où la dignité d'une majorité écrasante n'en finit pas de s'étioler face aux multiples stratégies d'accaparement mises en place et en œuvre par une oligarchie gloutonne et insatiable. Depuis les dernières élections législatives, l'opposition politique togolaise, ou ce qui en tenait lieu, donne les preuves de son incapacité à mener une action salvatrice commune, pouvant redonner de l'espoir aux millions de déshérités et de sans-voix qui croupissent dans notre cher pays. Cette situation interpelle quotidiennement les hommes et les femmes de bonne volonté en général et les responsables religieux en particulier, les prélats, les pasteurs, les imams et d'autres groupes de croyants qui me font l'amitié et l'honneur de venir se confier à moi sont en train de prendre la pleine mesure de la force morale qu'ensemble nous représentons. Je me dépêche de préciser qu'aucun d'entre nous n'aspire à conquérir un quelconque pouvoir politique. Notre mission reste l'entretien de la vie spirituelle de ceux qui nous font confiance. Et cette tâche consiste, entre autres, à leur proposer des clés devant les aider à décrypter les complexes réalités sociopolitiques que nous vivons depuis des années et dont une saine et profonde compréhension ne peut que les amener à faire des choix politiques responsables à leur qualité de citoyens informés, éclairés et mûrs. La puissance morale dont il est question ici n'est plus un vœu pieux. Elle a commencé à se constituer depuis que de nombreux responsables, habités par la crainte de Dieu, ont décidé de mettre en veilleuse leur appartenance religieuse, partisane ou ethnique pour se joindre à moi qui, à l'époque, croyaient prêcher dans le désert. Ils sont de plus en plus nombreux à se rendre compte de la justesse de mes prises de position antérieures. En toute honnêteté, il ne nous appartient pas de transformer cette force morale en force politique. Ceux qui nous voient faire et qui sont, comme nous, convaincus que les richesses de ce pays méritent d'être partagées de façon transparente et juste
et que tous les citoyens et citoyennes togolais méritent les mêmes chances dans la vie, ces hommes et ces femmes, donc, qui ont accédé à ce niveau de conscience, sont interpellés ici. Depuis environ 2 ans, la coalition de l'opposition classique ne nous convainc pas de sa capacité à transcender les problèmes de positionnement et d'ego qui la traversent, la mine et l'empêche de voir en face les sacrifices à consentir en tant que chef ou membre de parti pour redonner vie à un peuple qu'on ne courtise qu'en leur lançant des miettes en période électorale. Ceux qui s'organisent pour conserver à tout prix le pouvoir qu'ils détiennent et les opposants qui s'organisent pour nous montrer qu'ils sont incapables d'imaginer de nouvelles raisons d'espérer, campent maladroitement sur leur position. Ils savent que des dialogues ne peuvent sauver notre pays que s'ils sont francs et sincères. Et si les conclusions auxquelles ils conduisent seront mises en œuvre en toute honnêteté et transparence, ce qui n'est pas chose aisée au Togo. En attendant ce jour de rêve, des rumeurs et autres bruits de couloir me parviennent. Prenons par exemple la peur qui, à tout moment, peut changer de camp. Elle peut être motivée par ce que certains de mes visiteurs ont appelé le revanchardisme. Ce barbarisme signifie qu'en cas de retournement de la situation en faveur de certains opposants déjà identifiés, ces derniers seraient tentés de mener une politique revancharde. Ce qui subodore une telle attitude que personnellement je juge ignoble, ont l'avantage d'être encore aux commandes. Pourquoi ne changent-ils pas dès maintenant leur façon de faire pour inspirer chez ceux d'en face des sentiments moins hostiles? Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Par ailleurs, ce virage qui est loin d'être impossible chez les membres de la mouvance présidentielle actuelle les aiderait à consolider en toute quiétude leur surface politique du moment, sans avoir à organiser des élections frauduleuses. Et ce sont justement les élections anxiogènes parce que frauduleuses qui génèrent le plus en ce moment la peur chez les opposants. Ils se demandent si leur sera offerte un jour l'occasion de mesurer le poids réel de chaque groupe d'acteurs sur l'échiquier politique togolaise. Ceux des Togolais qui sont intellectuellement outillés des deux côtés de la ligne de fracture politique de notre pays doivent avoir le courage moral de se considérer comme des concepteurs de normes, redoutant le jugement de l'histoire. Je reste convaincu qu'avec le temps, des langues vont se délier, des consciences vont devoir se libérer. Alors, dans le sens de l'amour véritable
de la patrie. Si vous savez que ce que vous faites aujourd'hui, même en cachette, sera exposé au grand jour demain, vous aurez de sérieuses raisons de faire attention. Les enveloppes, que dis-je, les valises d'argent qui circulent aujourd'hui, ceux qui les donnent et ceux qui les reçoivent seront tenus également coupables par les générations futures qui finiront par savoir qui a fait quoi, avec qui, comment, où et à quelle fin. Les inventeurs de nouvelles normes sont ceux avec qui je souhaite vivement cheminer. J'ai conscience que, dans nombre de cas, des partis politiques les tiennent en laisse. Ceux qui font partie de la société civile sont un peu plus libres de ce point de vue. Vouliez-vous vous joindre à nous pour qu'on se mette vraiment à discuter sérieusement du cas d'anthologie qu'est devenu le Togo? Si oui, alors je vous propose solennellement aujourd'hui et maintenant notre mobilisation à tous pour alimenter un fonds qui porte, à tort ou à raison, mon nom, en vue de rassembler les ressources suffisantes pour prendre en charge un seul candidat de l'ensemble de l'opposition démocratique et des forces vives de la nation, financer sa campagne dans une dynamique unitaire, soutenue sans réserve par tous, assurer la représentation et la prise en charge complète de ces délégués dans les 9000 bureaux de vote sur l'ensemble du territoire, constituer des comités de veille citoyenne autour de tous les bureaux de vote en vue de décourager toute manœuvre frauduleuse et assurer la compilation des résultats bureau de vote par bureau de vote pour une victoire écrasante de notre candidat de manière libre, honnête et transparente. Ce fonds dont je place le plafonnement minimum dans une fourchette de 4 à 7 milliards de francs CFA nous permettra pour une fois de mettre en place la logistique adéquate pour gagner de façon incontestable ce type de scrutin dont les organisateurs reconnus de par leur piètre histoire comme des voleurs patentés ont tout mis en œuvre d'avance pour s'octroyer la victoire, une victoire dont ils seront les premiers à avoir sérieusement honte. Comme je le disais dans un de mes précédents messages, un vrai fort, F-O-R-T, ne piétine pas les faibles. Oui, j'y reviens et affirme en plus que un vrai fort ne truque pas un duel entre braves hommes. Il saute sur son adversaire à la loyale et la somme afin de démontrer aux yeux de tous qu'il est effectivement le plus fort. N'est-ce pas cela la philosophie que véhiculent les luttes et valas en pays kabylais? Je mets au défi, au nom des forces vives de la nation,
le pouvoir de force, F majuscule AURE, d'organiser de façon libre et transparente le scrutin de la présidentielle de 2020, d'en confier l'arbitrage aux Nations Unies et de l'emporter à la régulière pour nous démontrer qu'il est un vrai fort. Pardon, un vrai fort, F-O-R-T. Le premier, c'est un fort, F-A-U-R-E. Mesdames et messieurs, à la faveur de ce fonds, le peuple, j'en suis convaincu, mobilisé comme un seul homme, ne se laissera plus surprendre par des résultats hideux sortis on ne sait d'où. L'opposition disposera des moyens adéquats, tant en matériel roulant, technique, qu'en ressources humaines et financières pour maîtriser le processus électoral avant, pendant et après le scrutin sur l'ensemble du territoire national. Loin de se limiter au processus électoral, le fonds vise à mettre en place au Togo les conditions idoines et durables d'une vraie démocratie en veillant à la mise en place des fondamentaux d'une vraie société démocratique. Il veillera à une éducation citoyenne des populations sur les questions de bonne gouvernance à la base et au contrôle citoyen du rôle régalien de l'État. Il favorisera la mise en place de programmes de communication pour le changement de comportement, CCC, en matière de civisme et de respect du bien public pendant au moins les 30 années suivant l'arrivée de l'alternance démocratique et à compter de 2020. Comment le fonds sera-t-il mobilisé? Qui pourra y contribuer? Et à partir de quel seuil minimum? Mesdames et messieurs, il s'agira de lancer par voie médiatique, comme nous le faisons aujourd'hui, l'appel à la mobilisation des femmes et hommes de bonne volonté de par le monde en vue d'alimenter cette corbeille qui porte mon nom en ressources financières et matérielles nécessaires au financement des activités de ce fonds. Pour ce faire, 5 comptes bancaires seront ouverts à cet effet. Un compte au Togo, logé dans les livres de Cobank, au nom de Monseigneur Padro, pour toutes les bonnes volontés, filles et fils du Togo, vivant sur le territoire national. 2 comptes dans 2 pays voisins du Togo, notamment le Bénin et le Ghana, au profit des Togolais et amis du Togo vivant sur le continent africain. 3 comptes dans les pays d'outre-mer, dont 1 aux États-Unis, USA, 1 en Europe, notamment en France, et 1 sur le continent asiatique, en l'occurrence en Chine, pour les Togolais et amis du Togo vivant sur les continents américains, européens et asiatiques. Les fonds pourraient être envoyés sur les comptes
ouverts à cet effet dans les pays identifiés par virement bancaire, transfert d'argent via Western Union, MoneyGram, RIA et sur le plan national, T-Money, Flouz, Wari, etc. Des activités spéciales de collecte de fonds seront organisées à travers différents groupes de lobbying en vue de maximiser les ressources à collecter. À cet effet, on pourrait organiser des kermesses, des ventes de charité, des soirées VIP, des spectacles et autres manifestations pouvant favoriser la mobilisation des personnes de bonne volonté à soutenir de différentes manières ce fonds dont le fonctionnement sera régenté par moi-même, assisté d'une équipe légère de 4 membres. Les dispositions seront prises de manière particulière en vue de favoriser la prise en contact des contributions de toutes les bonnes volontés, depuis le plus riche des citoyens jusqu'au dernier des paysans. Conséquemment, les transferts d'argent par les mécanismes habituels seront encouragés jusqu'à 100 francs CFA en vue de faciliter une grande adhésion des populations, quel que soit leur pouvoir d'achat. Les contributions pourraient se faire sur une base journalière, hebdomadaire ou mensuelle. Groupe cible. Le groupe cible primaire de ce fonds est constitué par des Togolais des 2 sexes, femmes comme hommes, et de tous les âges, vivant au Togo ou dans la diaspora, animés par le désir de voir changer le système de gouvernance de notre pays et de voir s'y établir un véritable règne démocratique. Le groupe cible secondaire du présent projet prendra en compte les amis du Togo, femmes et hommes de bonne volonté, originaires de pays étrangers et résidant ou non sur le territoire togolais, mais partageant les souffrances du peuple togolais en lutte pour sa libération pacifique du joug dictatorial des Gnassingbé et l'enracinement des principes démocratiques au Togo. Le troisième groupe cible de ce projet de mobilisation de ressources pour l'alternance politique en 2020 et la mise en place d'une gouvernance démocratique authentique sur la terre de nos aïeux sera formé par des institutions internationales, caritatives ou non, des multinationales et de grandes compagnies ayant pour vocation de soutenir de pareilles initiatives visant la libération des peuples encore sous le joug de la dictature dans les pays en voie de développement, tant sur le continent africain que dans le reste du monde. Les numéros sur lesquels les fonds peuvent être envoyés sont les suivants. Monnaie sur le numéro 91 29 55 64. Flouz sur le numéro 79
44 37 99. Compte Ecobank, numéro 70 10 11 14 09 11 56 01. Mesdames et messieurs, je lance du haut de cette tribune un vibrant appel à toutes les Togolaises et à tous les Togolais, où qu'ils se trouvent, afin que nous puissions nous mobiliser spontanément pour alimenter les comptes ouverts à cet effet et en vue d'atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés, c'est-à-dire un candidat unique, l'alternance pacifique en 2020 par la victoire éclatante du candidat de l'opposition et l'enracinement de la démocratie sur la terre de nos aïeux d'ici à 2050. Plus qu'une mobilisation citoyenne, c'est un acte de foi auquel je vous invite. Qui croit en Dieu ne périt jamais. Je ne saurais terminer mon propos sans dire un mot sur les dérives outrageuses qui défraient la chronique dans notre pays ces derniers jours et dont sont à nouveau coupables les tenants du pouvoir qui, à travers l'instrumentalisation abjecte et ignominieuse de l'armée, violent allègrement les domiciles d'honnêtes citoyens qui sont sauvagement battus, femmes et enfants compris, pour de motifs nébuleux, résultant de montages sadiques et grotesques que seuls sont capables de comprendre. Il est inadmissible que dans un pays où règne soi-disant de droit, qu'une frange de la population méprisée pour ses opinions politiques fasse l'objet de tant de traitements outranciers et révoltants, dignes d'une époque révolue. Je m'insurge vigoureusement en ma qualité de prélat, d'évêque de l'Église catholique, pasteur des brebis de Dieu, contre l'injustice des traitements infligés au peuple thème, notamment dans son ensemble qui est régulièrement flagellé, massacré à sang et à feu, contraint à fuir leur domicile et à se réfugier dans la forêt, poussés par leurs propres frères et sœurs qui jouissent de l'avantage d'être aujourd'hui du parti au pouvoir. Sokodé, Bafilo, Mango, Agoué et sa périphérie sont devenus, par les faits têtus d'actualité, des zones non grattées. Persona non grata. Zone non grata. Au pluriel, zone non grattée, où il ne fait plus bon vivre, puisqu'il suffit d'avoir couteau, coupe-coupe et même une aiguille chez soi
pour être considéré comme un djihadiste. Surtout lorsque vous arborez par malheur un habit rouge. Djihadiste, bon à arrêter, torturer et jeter sans aucune forme de procès en prison. Mais où sommes-nous? À quelle jungle tropicale appartenons-nous pour être ainsi tourmentés? Comment comprendre que la communauté internationale, notamment les Nations Unies, puisse, elles, assister indifférente à d'aussi graves scènes de violation des droits élémentaires de l'homme? Dans quel pays du monde, en ce 21e siècle, une armée véritablement républicaine, pour un oui ou un non, pour le moindre soupçon, peut-elle faire irruption dans toute une ville, défoncer les portes et fenêtres des maisons, rentrer dans l'intimité des gens pour aller bastonner tout ce qui bouge, femmes et enfants, vieilles et vieillards, et même des animaux qu'on abat au besoin sous prétexte qu'ils menacent de les attaquer, et à qui on n'hésite pas à fracasser le crâne, de tordre le cou, de briser les bras et jambes et de botter jusqu'au sang, et qu'on embarque manu militari pour être présenté le soir au journal, à la télé, comme des auteurs de complots contre la sûreté de l'État. Dans quel pays un parti politique régulièrement constitué peut voir son siège régulièrement investi par des militaires qui viennent molester ces militants à qui on refuse le droit de réunion en violation flagrante de la loi fondamentale? Ne sommes-nous pas tous en danger? Qui me dit qu'on ne débarquerait pas un de ces jours, comme ce fut déjà le cas dans le quartier B, chez moi, pour défoncer portes et fenêtres, saisir les couteaux de table et aiguilles et m'embarquer pour le lendemain me présenter au journal de 20h à la TVT comme un djihadiste avec présentation de mes couteaux et aiguilles comme conduit de lit. N'avais-je donc pas raison de tirer la sonnette d'alarme lorsque les premières menaces de mort, qui continuent d'ailleurs, m'étaient parvenues? Que dire de mon ami l'imam de Bafilo, qui vit dans la gueule du loup, d'où il sort tout de même de façon téméraire pour venir me manifester son soutien? Fort et son clan, en l'occurrence Bawara, qui n'ouvre sa bouche que pour offenser Dieu et ses semblables, sans vergogne. Oublie-t-il qu'il y a une vie après le pouvoir? Même si l'on se taille des lois sur mesure pour se protéger des réactions des populations, combien de temps cela va-t-il encore durer? Je ne finirai pas sans dire encore un mot à la communauté internationale. L'ONU, l'UA, la CEDEAO
l'UEMOA et les puissances planétaires, USA, France, oh France, qu'as-tu fait de ton baptême? S'écriait le pape Jean-Paul II. Allemagne, les droits de l'homme dont vous vantez tant les mérites, c'est ça? Ce n'est donc une chasse gardée de certains peuples privilégiés dont la mort d'un seul journaliste fait déplacer tous les chefs d'État du continent noir et non d'autres. Quel crime le Togo et les Togolais ont-ils commis pour ne bénéficier d'aucun de vous la moindre marque de compassion? Non. 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 Pitié. Ayez pitié des pauvres brebis que Dieu m'a confiées au Togo. Pardonnez-moi si je vous ai offensé. Mais je ne suis pas un politicien. Je suis un vieux pasteur à quelques jours de ma tombe. Mais qui est prêt à donner sa vie pour ses brebis à lui confier par Dieu? Pour terminer, je vous invite à méditer les paroles du psaume 90-91. Que Dieu bénisse le Togo. Oui. Que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit bénissent le Togo. Amen. Fond Monseigneur Fanico Podro. Pour la grâce de l'univers. Fond Monseigneur Fanico Podro.